Salut à tous, aujourd'hui je vous parle du DJI Smart Controller, la nouvelle radiocommande tout en un avec un écran intégré et plein d'autres fonctionnalités, vous allez voir. Le but de tout ça, c'est d'être prêt très rapidement puisqu'à présent on n'a plus besoin d'utiliser son smartphone comme retour caméra. Là l'écran est bien plus lumineux et le Smart Controller est aussi prévu pour résister à des températures un petit peu extrêmes. La mise en place est super rapide. Pendant que le drone s'allume, vous retirez les deux petits joysticks logés au dos et vous les vissez sur la radiocommande. En 1 minute chrono, vous êtes prêt à décoller et on se prend plus du tout la tête en utilisant un smartphone, en branchant le petit câble, en pensant bien à se mettre en mode avion avant de commencer à piloter pour pas être emmerdé par des appels téléphoniques. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Oh, ça va, c'est pas si contraignant que ça d'utiliser son smartphone. Alors oui, si vous volez 4 fois dans l'année, tranquillement, avec aucun projet vidéo en particulier à réaliser, oui, utilisez votre smartphone. Mais un jour comme aujourd'hui, où il fait facile, -3, -5 degrés même, je vous avoue que c'est pas du tout la même rigolade. Mon pote Stéphane Couchou, là, qui me file un coup de main pour filmer, il a les doigts congelés. Moi aussi, je vous avoue, j'ai pas envie de m'amuser à brancher le petit câble au bout du smartphone et à me demander si oui ou non son autonomie va tenir la route pendant tout le temps de mon vol. D'ailleurs, l'autre jour, je suis allé voler en station. Mon smartphone, il s'est éteint avec le froid. Donc j'étais bien content d'avoir le Smart Controller. Si je l'avais pas eu, j'aurais tout simplement pas pu voler. DJI nous dit qu'il résiste à des températures allant de -20 à 40 degrés Celsius. Donc ça vous donne un ordre d'idée, même si évidemment je vais jamais prendre le risque de voler avec des températures aussi extrêmes. Par contre, moi quand je vole, je fais de la route, je m'arrête, je repars, et mon smartphone c'est aussi mon GPS dans la voiture. Donc je suis bien content de ne plus du tout avoir besoin de l'utiliser comme écran de retour. Sur le Smart Controller, on a un écran de 5,5 pouces, Full HD avec une luminosité maximum de 1000 candela par mètre carré. Donc c'est la même chose que le Crystal Sky pour ceux qui connaissent, et plus que n'importe quel smartphone. Là, mon iPhone, c'est 750 candela par mètre carré, si je me trompe pas. Ça, c'est super pratique parce que maintenant, je peux piloter même en plein soleil. Je vois précisément ce que je filme. Avant, c'était très fréquent que je doive aller à l'ombre des arbres pour voir clairement ce qui s'affichait sur l'écran de mon smartphone. Et quand on sait qu'on doit garder son drone à vue, et ben là, avec le Smart Controller, c'est quand même plus simple. La batterie dure 2h30 en utilisation. Alors à première vue, ça peut vous sembler pas si énorme que ça, mais je vous rassure, hein, quand on pilote 2h30 son drone dans une même journée, c'est déjà franchement pas mal. Moi, je l'ai jamais descendu à 0%. De toute façon, avec mes 6 batteries de drone, c'est à peu près le temps que je peux voler au maximum. Sachant que je peux toujours la recharger avec une batterie externe entre 2 vols si vraiment j'en ai besoin. Et enfin, si vous avez acheté la sacoche de transport, le Smart Controller tient dedans avec le drone et 4 batteries. C'est toujours bon à savoir. Le contrôleur fait un petit peu moins de 700 grammes, donc évidemment c'est plus lourd que la radiocommande classique, sans pour autant ajouter un gros poids dans votre sac lorsque vous avez besoin de voyager léger, ça reste très convenable, et dessus vous le voyez, on retrouve tous les boutons dont on a l'habitude sur la radiocommande fournie avec le drone. Le bouton d'alimentation, le Return to Home, un stick de navigation, la possibilité de passer en mode tripod ou en mode sport rapidement, un bouton personnalisable et deux autres en dessous, la molette pour orienter la caméra et celle pour ouvrir ou fermer le diaph.
et évidemment les boutons pour prendre une photo, démarrer une capture vidéo et qui servent aussi à faire le focus si on appuie rapidement dessus. En dessous, on trouve de l'USB type C pour recharger le contrôleur et faire les mises à jour via l'ordinateur et DJI Assistant 2. Ce qui est nouveau, c'est le port micro SD et le port HDMI sur le dessus. Ce dernier, on va pouvoir s'en servir pour sortir le flux vidéo et l'envoyer vers un moniteur externe si on a une équipe de prod qui veut visualiser les rushs par exemple. On peut aussi s'en servir pour du broadcast, bref, plein de possibilités. En tout cas, c'est cool que DJI nous les fournit parce que c'est du plein HDMI, pas du micro HDMI. Donc on pourra utiliser des câbles standards, ça tiendra bien à l'intérieur. En interne du Smart Controller, on a également 16 Go de stockage et on peut se servir du port de carte micro SD pour l'étendre. Par contre, impossible d'utiliser une carte de 256 Go, ce sera 128 au maximum. D'ailleurs, puisque vous me demandez souvent ce que j'utilise, j'ai une petite carte de 16 Go dans ma radiocommande et une de 256 dans mon drone, classe 10 de chez PNY, avec de grosses vitesses de lecture et d'écriture pour que je puisse enregistrer dans la plus haute définition et la décharger rapidement lorsque je fais descendre mon drone. Avoir du stockage dans la radiocommande, ça nous sert tout simplement à stocker les rushs de vol pour avoir un backup en dehors de la carte qui se trouve dans le drone. C'est sauvegardé uniquement en 1080p, pas de 10 bits et un bitrate moins élevé, mais ça fait toujours une sauvegarde de secours supplémentaire. Sinon, pour récupérer les fichiers et les partager rapidement sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser la fonction GoShare qui crée un réseau Wi-Fi fermé entre votre Smart Controller et votre smartphone pour visualiser et récupérer les photos et les vidéos qui vous intéressent. Donc vous l'aurez compris, ce Smart Controller il tourne sous Android et les deux boutons de part et d'autre ici servent à avancer ou à reculer dans les menus de l'interface. Android c'est bien, ça nous permet d'installer des applications sur le Smart Controller si on le souhaite. Alors évidemment, Instagram ou Facebook, je m'en tape, mais plutôt pour installer des applications de cartographie ou de météorologie, là ça peut avoir son intérêt. Par contre, le gros désavantage, c'est que les mises à jour arrivent plus tard que sur les smartphones. En fait, DJI déploie ses mises à jour d'abord sur iOS, ensuite sur DJI Go 4 pour les smartphones Android et enfin pour le Crystal Sky et le Smart Controller. D'ailleurs, pour les mises à jour, il faudra les faire chez vous ou bien en partageant la connexion internet de votre smartphone si vous êtes à l'extérieur, puisque ce Smart Controller n'est pas pensé pour pouvoir accueillir une carte SIM. Donc avant de partir voler, je vous conseille vraiment de vérifier s'il n'y a pas une mise à jour que vous pourriez faire tranquillement chez vous en Wi-Fi, ça vous évite les mauvaises surprises sur le terrain. Sachez aussi que toute l'interface est en anglais, alors qu'elle est traduite en français sur iOS. Moi je m'en fiche parce que depuis le temps je connais les menus par cœur, mais c'est pas forcément agréable et rassurant pour ceux qui débuteraient avec les drones DJI. Et puisque je vous parle des points négatifs de ce Smart Controller, j'en vois encore deux. Le fait de ne pas pouvoir voir précisément le pourcentage de batterie restant lorsque le contrôleur est éteint. En appuyant sur le bouton Power, on voit s'il reste 25, 50, 75 ou 100%, alors que sur la radiocommande classique, on a le chiffre exact. Et enfin, l'écran en dessous des joysticks de contrôle et non en haut, comme c'est le cas sur la radiocommande du Phantom par exemple. Ça va dépendre des goûts de chacun, moi je m'y suis habitué depuis des années, mais le Crystal Sky on peut le placer où on veut, là ce sera forcément de cette manière. Les gros avantages, c'est le run and gun, la facilité de transport et de déploiement, et la luminosité très importante de cet écran comme je vous l'ai expliqué. Également le fait de pouvoir piloter dans des endroits très froids ou très chauds sans craindre pour la batterie. Récemment j'ai pu aller voler à Hawaï sous plus de 30 degrés à l'ombre où j'ai pu que filmer quelques minutes avant que mon iPhone devienne bouillant et m'affiche des warnings de température. Ce Smart Controller il est compatible avec tous les drones DJI qui utilisent la technologie OcuSync 2.0, donc le fait de changer automatiquement entre les fréquences pour garantir la meilleure stabilité de la connexion entre la radiocommande et le drone. Pour le moment, ça concerne donc les Mavic 2 Zoom, 2 Pro et 2 Enterprise, et on peut très bien imaginer que le futur Phantom 5 sera lui aussi compatible, ainsi que les futurs drones DJI qui utilisent du Wi-Fi, même si on n'a absolument aucune certitude là-dessus, DJI n'a rien confirmé officiellement. Donc
Voilà ce que je pense de ce DJI Smart Controller. Franchement, c'est ce qui manquait au Mavic. Là, comme je vous ai dit, on se prend plus du tout la tête avec le smartphone et on a un écran super lisible en toutes conditions. C'est un vrai confort. Bon, par contre, on va pas se mentir, 650 €, c'est super cher. Franchement, DJI se fait pas chier, c'est le prix d'un petit drone. Donc moi, mon conseil, c'est vous précipitez pas là-dessus. C'est pas cette radiocommande qui va vous faire instantanément faire des plus belles images. Après avoir acheté votre drone, investissez d'abord dans des batteries. Achetez aussi des filtres. Je vous ai fait une vidéo qui vous explique en quoi ça, par contre, ça va clairement améliorer la qualité de vos vidéos de drone. Une fois que vous aurez fait tout ça, là, vous pourrez vous poser la question de savoir si vous avez encore de l'argent à investir dans ce Smart Controller. Si vous en avez l'utilité et les moyens, alors foncez. Franchement, c'est un super bon produit, moi j'en suis très content. Je vous laisserai regarder juste en dessous dans la description de la vidéo, je vous ai mis différents liens. On peut l'acheter par pack avec le drone si vous ne l'avez pas déjà. Donc renseignez-vous un petit peu là-dessus et craquez si comme moi vous avez envie de vous faire un gros kiff. Voilà, vous pouvez cliquer juste ici si vous le voulez pour voir mes autres vidéos de drone. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!